Cette histoire remonte à 4000 ans dans une ville des Bani Israël où vivait un derviche très honnête et sage. Depuis son enfance, il n'avait qu'un seul ami qui était muet de l'essence et boiteux d'une jambe. Il ne s'était pas vu depuis longtemps. Un jour, le derviche ressentit un fort désir de rendre visite à son ami. Le lendemain, il se mit en route à pied vers le village de son ami. Le village était très loin, avec de nombreux petits villages à traverser en chemin. Le derviche marchait, perdu dans ses pensées. Soudain, il rencontra un étranger sur la route. L'homme commença à marcher avec le derviche. Le derviche pensa « C'est formidable. Avoir de la compagnie rendra le voyage plus rapide. » Tandis qu'il marchait, le derviche demanda son nom à l'homme. L'homme dit qu'il s'appelait Kabiz. Le derviche trouva ce nom un peu étrange. « Quelle sorte de nom est cela ?» se demanda-t-il. Mais il ne ressentit pas le besoin de poser d'autres questions. Les deux hommes continuèrent à marcher ensemble. Lorsqu'ils atteignirent un village, l'étranger dit au derviche « Continuez votre chemin. Je dois délivrer un message à quelqu'un dans ce village. Je vous rattraperai sous peu. » Le derviche dit « D'accord » et poursuivit sa route. Au même moment, la nouvelle se répandit dans le village qu'un taureau avait tué un homme. Peu de temps après la mort de l'homme, l'étranger rejoignit le derviche. Ils continuèrent à marcher et atteignirent les abords d'un autre village. Une petite caravane s'y était installée et le logement semblait tout à fait convenable. Le village de l'ami du derviche était encore loin et le soir tombait. Le derviche dit à l'étranger « Il se fait tard. Je suis très fatigué et j'ai faim après avoir marché toute la journée. Mangeons et reposons-nous ici. Nous pourrons repartir frais et dispos demain matin. » L'étranger répondit « D'accord, je dois donner quelque chose d'important à quelqu'un dans ce village. Allez-y, mangez et reposez-vous. Je mangerai plus tard. » Sur ce, il partit. Peu de temps après son départ, on vit de la fumée s'élever du village. Et bientôt, le village entier fut la proie des flammes. Le derviche fut stupéfait, pensant que partout où cet homme allait, une sorte de désastre s'ensuivait. « Il y a certainement quelque chose qui ne va pas, » pensa-t-il, mais il ne dit rien à l'étranger à ce sujet cette nuit-là. Le lendemain matin, ils reprirent tous deux la route vers leur destination. Après une courte distance, ils arrivèrent à un autre village. L'étranger dit de nouveau au derviche « Continuez votre chemin. J'ai aussi une affaire urgente dans ce village. Je vous retrouverai quand j'aurai terminé. » Alors que l'étranger commençait à partir, cette fois, le derviche ne continua pas à marcher. Il resta là et observa où l'étranger allait et ce qu'il faisait. À ce moment précis, il entendit des gens crier qu'un taureau avait encorné un homme et qu'il était mort. Au même instant, l'étranger rejoignit le derviche. Le derviche ne put plus se retenir et demanda à l'homme « Où que vous alliez, une calamité se produit. Pouvez-vous me dire pourquoi cela arrive ?» Il répondit « Derviche, je pensais que vous étiez un homme très sage. C'est pourquoi je marchais avec vous. La compagnie des sages est toujours bonne, mais vous n'avez toujours pas compris qui je suis. » Le derviche dit « Je crois que si, mais j'ai encore quelques doutes. Ce serait plus facile pour moi si vous me parliez de vous. » L'étranger répondit « Je suis l'ange de la mort, et sur l'ordre de Dieu, je prends les âmes de ceux dont l'heure est venue. » Le derviche l'avait soupçonné depuis le début, mais l'entendre de la bouche de l'ange de la mort lui-même le terrifiait. Pourtant, il rassembla son courage et demanda « Si vous êtes vraiment l'ange de la mort, alors dites-moi, qui est le prochain à mourir ?» L'ange de la mort dit « Le prochain à mourir est votre ami, celui que vous allez voir, et vous-même serez la cause de sa mort. » En entendant cela, le derviche fut terrifié et plongea dans une profonde réflexion. Si c'était vraiment l'ange de la mort, alors ses paroles se réaliseraient, et il serait la cause de la mort de son plus cher ami d'enfance. Il décida qu'il valait mieux ne pas mienquer entre Zotoine-Randini. L'ange de la mort dit « Je sais ce que vous pensez, mais ne pas rencontrer votre ami ne changera pas son destin. La mort de votre ami est certaine, et elle se produira dans les prochains instants. » Le derviche fut stupéfait d'entendre les paroles de l'ange. Il connaissait même ses pensées, ce qui était impossible pour un humain ordinaire. Maintenant, le derviche était convaincu qu'il s'agissait véritablement de l'ange de la mort. Ainsi, pour éviter d'être la cause de la mort de son ami, il commença immédiatement à retourner vers son propre village. Mais dès qu'il se retourna, il vit son ami se précipiter vers lui, l'air à la très heureux de le voir. D'après la façon dont son ami se déplaçait, il semblait qu'il le suivait depuis longtemps. Mais étant muet et boiteux depuis l'enfance, il ne pouvait ni rattraper le derviche ni l'appeler. Au moment où il atteignit le derviche, il mourut subitement. Le derviche regarda l'ange de la mort choqué, comme pour demander « Que vient-il de se passer ?»
L'ange de la mort comprit sa question muette et dit « Votre ami vous suivait depuis le dernier village, mais comme il était muet et boiteux, il ne pouvait pas vous attendre. Il a utilisé toutes ses forces pour essayer de vous rattraper, mais dans sa vieillesse, il n'avait pas l'endurance de sa jeunesse. L'effort a provoqué une crise cardiaque et il est mort. Parce qu'il s'est poussé au-delà de ses limites pour vous rencontrer, vous êtes devenu la cause de sa mort. » Le derviche croyait maintenant pleinement que c'était l'ange de la mort et que son travail était de prendre les âmes. En tant qu'homme sage, le derviche savait aussi que personne n'a de contrôle sur la mort. Tout être vivant doit mourir un jour. Avec cette pensée, il se ressaisit. Mais soudain, le derviche ressentit le désir de connaître sa propre mort. Il demanda à l'ange de la mort « Si mon ami était destiné à mourir, pourquoi marchez-vous avec moi depuis le début ?» L'ange de la mort répondit « Je marche avec tout le monde, tout le temps. Mais les gens ne me reconnaissent pas parce qu'ils sont trop préoccupés par leurs propres problèmes pour remarquer ou comprendre toute autre personne, chose ou événement. » Le derviche demanda « Pouvez-vous me dire quand et comment je mourrai ?» L'ange de la mort dit « Bien qu'il ne soit pas donné à un simple mortel de le savoir, car quiconque apprend sa mort est rempli de chagrin, mais vous semblez être un homme sage, et la facilité avec laquelle vous avez accepté la mort de votre ami suggère que vous ne serez pas attristé d'apprendre la vôtre. Alors écoutez, votre mort aura lieu dans exactement 6 mois à compter d'aujourd'hui, ce jour même, par pendaison dans un autre pays. Et le plus surprenant sera que vous accepterez votre pendaison avec un sourire. » Sur ce, l'ange de la mort disparut car il n'avait plus de raison d'être avec le derviche. Le derviche accomplit les derniers rites pour son ami et retourna à son village. Mais mes amis, peu importe à quel point une personne est sage, elle s'inquiétera sûrement après avoir appris sa propre mort et fera quelque chose pour essayer d'y échapper. Le derviche fit de même. En tant qu'homme sage, il était connu même du calife de son pays. Le derviche pensa que le calife avait sûrement de nombreux conseillers sages qui pourraient trouver une solution à son problème. Avec cette idée en tête, le derviche se rendit à la cour royale et raconta au calife toute son histoire. Le calife partagea l'histoire avec ses conseillers et leur demanda leur avis. Après de longues délibérations, ils conclurent que si l'histoire du derviche était vraie, sa mort aurait bien lieu dans 6 mois. Cependant, cela ne se produirait que s'il se rendait dans un autre pays. S'il n'y allait pas, il ne mourrait pas. Le calife apprécia ce conseil. Il prit des arrangements pour que le derviche reste au palais et personne n'était autorisé à le voir sans la permission du calife. Cependant, le derviche était libre d'aller et venir à sa guise pour ne pas se sentir prisonnier. Mais par peur, le derviche n'alla nulle part. Le temps passa et le jour de la mort du derviche approcha. Ce jour fatidique, le derviche se coucha tôt par peur, espérant que la nuit passerait vite, qu'un nouveau jour viendrait et que la mort serait évitée. Mais, mes amis, le derviche était somnambule, une condition dont il n'était pas lui-même conscient. Il n'était donc pas question qu'il en informe le calife ou un médecin. Le derviche était très anxieux à propos de sa mort et le somnambulisme se produit souvent lorsqu'on ne dort pas profondément. Cette nuit-là, le derviche commença à marcher dans son sommeil. Il se leva, quitta le palais et se rendit aux écuries. En tant qu'invité spécial du calife, aucun garde ne l'arrêta ni l'interrogea. Dans les écuries, il monta le cheval le plus rapide et, toujours endormi, traversa la frontière de son pays pour entrer dans le royaume voisin. Non seulement cela, mais il arriva également au palais du calife voisin. Les gardes là-bas ne l'arrêtèrent pas non plus, ni l'interrogèrent, car c'était la dernière veille de la nuit et tout le monde dormait. Le derviche se rendit directement à la salle du trésor et s'allongea pour dormir. Le matin, les gardes du trésor trouvèrent le derviche endormi dans la trésorerie. Cela rendit furieux le calife qui ordonna l'arrestation du derviche. Lorsque le derviche fut amené devant la cour, le calife, dans un accès de rage, le condamna à mort par pendaison, déclarant « Si vous aviez réussi votre vol, les habitants de notre petit royaume seraient morts de faim. Par conséquent, au lieu de vous couper les mains, vous êtes condamné à pendaison, afin qu'à l'avenir, quiconque réfléchisse à 1000 fois avant de tenter un tel acte. » Le derviche trembla en entendant la sentence de mort. Cependant, rassemblant un peu de courage, il dit au calife « Votre Majesté, je ne sais pas comment je suis arrivé à votre palais. Je ne sais pas non plus comment j'ai atterri dans votre trésorerie. Je ne suis pas un voleur. Pourquoi aucun garde ne m'a arrêté? Mais je sais une chose, aujourd'hui était mon jour destiné à mourir et cela se produit maintenant. » Le calife trouva cette déclaration plutôt étrange. Il demanda « Comment savez-vous qu'aujourd'hui était votre jour de mort? Que cherchez-vous à dire ?» Le derviche raconta toute l'histoire des 6 mois derniers et dit
Votre Altesse, ni moi, ni aucun homme ordinaire n'aurait l'audace de commettre un vol à la cour du calife et en présence du calife. » Le calife vit un part de truité dans les paroles du derviche, mais il pensa que peut-être le derviche inventait des excuses sur l'ange de la mort et la prophétie de sa propre mort pour sauver sa vie. Le calife dit « Si ce que vous dites est vrai, et qu'aujourd'hui est votre jour de mort comme l'a prédit l'ange de la mort, alors je ne serai pas la cause de votre mort. Mais si c'est un longe, alors aujourd'hui sera certainement votre dernier jour. » Il envoya immédiatement des soldats avec une lettre au calife du pays voisin, cherchant à vérifier l'histoire du derviche. À la tombée de la nuit, les soldats revinrent et rapportèrent que tout ce que le derviche avait dit était entièrement vrai. Le calife voisin avait pris toutes les dispositions pour le séjour du derviche dans son palais. Le derviche était son invité au cours des 6 mois derniers. Le calife avait vu le derviche la dernière fois dans ses appartements la veille, et il n'avait aucune idée de comment le derviche était arrivé dans ce pays. Par conséquent, le calife de ce pays ne devrait pas exécuter le derviche. Maintenant, le calife faisait face à un nouveau problème. Il avait condamné le derviche à mort sans aucune enquête. Si le derviche n'était pas pendu, la parole du calife serait déshonorée. Et si la sentence était exécutée, un homme innocent mourrait. Le calife demanda conseil à ses conseillers en la matière. Les conseillers dirent « Votre Altesse, pendez le derviche avec un fil de coton brut. De cette façon, l'honneur de votre décret sera maintenu et le fil de coton brut ne pendra pas le derviche. Sa vie sera spargnée. » Le calife apprécia ce conseil. Il ordonna qu'on fît un nœud coulant de fil de coton brut pour le derviche. Les préparations pour la pendaison commencèrent. Tout le monde regardait joyeusement, pensant que ni le derviche ne mourrait, ni la promesse du calife serait brisée. Le derviche était confiant qu'un fil de coton brut ne pourrait pas le tuer. Alors il se dirigea volontairement vers la potence avec un sourire, exactement comme l'ange de la mort l'avait dit. Mais dès que le derviche fut pendu, le fil de coton brut se cassa. Mais avant de se casser, il avait fait son travail. La trachée du derviche avait été tranchée par le fil. Le derviche tomba au sol, se tordant de la douleur. À chaque respiration, une fontaine de sang jaillissait de sa gorge. En quelques minutes, le corps du derviche gisait complètement immobile. Tout le monde était stupéfait de voir comment un fil si faible pouvait être la cause de la mort de quelqu'un. Mais cela s'était produit. Le destin avait joué son rôle. Ce qui doit arriver, arrivera. Mes amis, la leçon de cette histoire est que peu importe à quel point nous sommes sages, peu importe à quel point nous essayons, nous ne pouvons jamais effacer ce qui est écrit dans notre destin. Chaque événement et toute sa séquence est prédéterminée. Nous ne pouvons pas le modifier le moindrement. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de connaître l'avenir afin que nous puissions vivre nos vies pleinement. C'était également vrai pour le derviche. S'il n'avait pas interrogé l'ange de la mort sur sa propre mort, il aurait pu vivre une meilleure vie pendant ces 6 mois, au lieu de vivre dans la peur au palais du calife. Une seule chose a le pouvoir de changer le destin, c'est la prière. On dit qu'une prière faite avec sincérité et en cœur vrai, Dieu peut même changer le destin. Par conséquent, nous devons toujours prier Dieu pour avoir de la bonne chance et un bon avenir. Cette histoire est très ancienne, et nous l'avons traduite en notre langue. Cette histoire date d'une époque où les gens pouvaient voir l'ange de la mort. Quelle part de truité y a-t-il dans cette histoire? Dieu seul le sait. Veuillez nous faire part de vos précieuses opinions sur cette histoire dans la boîte de commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, veuillez vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo et la partager. Nous vous retrouverons dans une autre vidéo nouvelle et étonnante. D'ici là, que Dieu soit avec vous.